Allô, cette semaine 9, oh mon Dieu, on est proche Oh du my 10. Faudrait faire un spécial, God. hein? Mais cette semaine, on est avec Shaq, qui est genre un de mes très bons amis, Shaq the Wizard. Il y a tous ses liens en barre d'infos en passant, là. Puis il donne même son numéro de téléphone à la fin. Yes. So stay tuned. Puis avec Shaq, on a parlé de spiritualité, de lucid dreaming, de rêve lucide en français, et de méditation. Fait que c'était vraiment intéressant. Définitivement pas le seul épisode qu'on va faire avec Shaq parce que Jesus Christ, there's a lot to talk about. Fait que stay tuned for that. Enjoy l'épisode! Fait que cette semaine, on est avec Shaq, the Wizard. Puis, qui es-tu, Shaq? Présente-toi un peu à notre beau public. Salut, mon nom c'est Marc, ou bien Shaq, the Wizard. Je suis un ami à Maria et Daria, que j'ai rencontré par l'entremise de Félix, qui a passé par le podcast il y a de cela quelques mois maintenant. Moi, j'ai fait quelques battle rap, je fais un peu de musique ici et là. Et je sais pas trop, I guess je me décrirais comme like a lovable weirdo qui a des intérêts qui diffèrent un peu, qui vont de la méditation jusqu'au psychédélique, and I don't know. We'll see where it goes. Ouais, mais parlons de ça, là, genre de psychédélique puis de méditation, pardon. Nous, on voulait vraiment s'intéresser cette semaine à toute la sphère un peu plus spirituelle, parce que je sais que je pense que tu en aurais vraiment beaucoup à dire. Moi, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau dans ma vie. Je pense que Maria aussi. Puis peut-être on pourrait commencer par la méditation, justement. Non, je pense qu'on devrait commencer par une définition de genre de spiritualité. Je pense que ce serait peut-être une belle introduction. Mettons pour toi, Shaq, qu'est-ce que... pour toi, c'est quoi, mettons, la spiritualité en sens global? Je dirais déjà que ma définition de spiritualité change dépendamment de où est-ce que je me retrouve dans la vie ou bien de comment ma compréhension de la chose évolue. Présentement, j'ai tendance souvent à dire au monde que je préfère de moins en moins faire une séparation en, disons, spiritualité et matérialisme, parce que je trouve que ils sont dans un sens, they're like two coins, two sides of the same coin, et d'essayer de séparer la spiritualité de, disons, sa vie matérielle, c'est comme essayer de séparer le bien et du mal. Les deux, ils coexistent un peu. Il y a Alan Watts, disons un écrivain, philosophe dont je fais souvent référence à lui quand je parle au monde, et il m'a beaucoup inspiré. Lui, comme moi, il décrit ça, le fait que les deux peuvent être difficilement séparés ou bien qu'ils ne devraient pas être séparés du tout. C'est que, est-ce que tu as déjà vu une forme sans couleur ou une couleur sans forme? Fait que déjà là, pour moi, la spiritualité, c'est peut-être quelque chose, c'est une manière de vivre sa vie qui est like in a wholesome way, une compréhension qui est pas seulement saine, mais qui se veut le plus proche de la vérité, sachant que la vérité ne pourra jamais être atteinte. Puis, juste pour poser une question, est-ce que par matérialité, tu veux dire des objets tangibles ou tu veux dire le corps? I guess les deux, des objets qui semblent être tangibles et aussi le corps. Fait que, tu sais, tout ce que tu mettrais pas habituellement dans ta définition de spiritualité, je trouve que ça peut quand même rentrer dans cette sphère-là. Juste par le fait que c'est pour avoir justement ce que tu décrirais comme étant l'esprit, or spirit, tu dois avoir ce que tu décris comme étant matière ou matter, dans le fond, anglais et français. Ouais, ok. Parce qu'au début, je pensais que tu parlais d'objets. Mais
je pense que ça pourrait peut-être aussi être en lien là, avec les objets, ce qui est comme tu pourrais acheter des objets spirituels, ou si c'est la spiritualité, c'est peut-être une absence de tout matériel. Mais j'apprends avec toi, d'une certaine façon. Toi, Maria, qu'est-ce que tu penses pour toi, en fait, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Mais je trouve que la spiritualité, c'est comme un peu... Mais c'est un peu comme Jacques a dit, là, c'est une façon de vivre que comment... J'ai l'impression qu'il peut y avoir comme 1000 définitions à ce mot. Puis que tout le monde un peu l'adapte pour soi, puis comment ça fonctionne pour eux. Mais je pense que c'est une certaine manière, une façon comme... c'est tellement dur, on dirait que j'ai de la difficulté à le mettre en mots. Mais comme une façon balancée de vivre sa vie, puis de... Je sais pas. J'ai toujours l'impression que aussi c'est un peu relié avec le yoga, un peu in some way, mais le yoga, c'est tellement comme une mini partie de ça. En même temps, moi, la définition que j'ai donnée, peut-être ça peut rentrer un peu trop dans l'abstrait, je trouve. Fait que, tu sais, pour le synthétiser d'une manière un peu plus simple, c'est vraiment spiritualité, je pense, de manière plus simple, c'est la recherche de soi. Mais encore là, comme j'ai dit tantôt, la vérité, c'est pas quelque chose, from my personal point of view, qui peut être réellement connu. Tu peux seulement t'y approcher. Et justement, si ta définition de spiritualité, c'est la recherche de soi, encore là, tu vas jamais te connaître à 100%. Again, Alan Watts, il dit, trying to define yourself is like trying to bite your own teeth. T'sais, il dit, the Godhead is never the object of its own knowledge. Tu peux pas te regarder toi-même dans tes yeux, mais tu peux essayer de te comprendre sous différents angles. Moi, j'ai mon idée de c'est qui que je suis, mais ça, c'est seulement dans ma tête. Dans la tête de toutes les autres personnes qui sont dans ma vie, ils ont une image chacune différente de c'est qui chaque. Donc, elle est où la réalité de ma personne? Je pense que c'est quelque chose qui va toujours rester, it's gonna stay amorphous. Ça va jamais être défini de comme A à Z. Et c'est la beauté de la chose. C'est le travail d'une vie, mais pas seulement un travail, c'est une aventure d'une vie, si on veut. Ouais. Mais pour moi, moi, c'est vraiment ça. Là. C'est plus de quand tu commences à te poser des questions sur, ben, justement, qui t'es, sans nécessairement vouloir chercher ton soi absolu, puis OK, moi, je suis cette personne-là, parce que de toute façon, je pense qu'on est en constant changement, puis il n'y a aucune façon de trouver une définition à long terme, mais de dire, OK, qui je suis, what do I stand for, puis comment je veux vivre ma vie en général. Puis je pense que ça aussi, la religion, ça touche un peu ça, d'une façon peut-être différente, mais de me dire, OK, maintenant je suis sur cette terre, ce serait quoi mon but? Pourquoi je suis ici? Puis comment je veux vivre ma vie? Puis c'est à travers justement comme des différentes techniques et outils, mettons la méditation, que j'ai l'impression que tu pourrais te rapprocher de plus en plus de tes valeurs et tes morales que tu as. Sinon, ça peut aussi t'aider à les développer et de peut-être en trouver que tu savais pas qu'ils étaient là, même à la base, tu sais. Ouais. Comme avec la méditation, par exemple. Ouais, parce que c'est vraiment dur de... Tu sais, c'est facile de se poser la question, OK, qui je suis? Mais après, de trouver des réponses à ça, c'est vraiment dur de se connecter d'une façon très deep, je sais pas, très profonde envers toi-même. Puis j'ai l'impression que moi, le yoga m'a aidé à faire ça. Puis là, on pourrait toucher à la méditation. La méditation aussi, quand ton but, c'est de t'enlever de toute pensée que tu possèdes, disons que c'est là qu'il y a peut-être des pensées récurrentes qui surgissent et que tu savais même pas qu'ils étaient là. Puis tu m'as questionné, OK, pourquoi j'ai ces pensées-là? Qu'est-ce que ça pourrait représenter sur moi?
Mais je serais intéressée à t'entendre sur la méditation puis ton point de vue sur ça. Ben, mon expérience en méditation, ça a été avec Vipassana, qui est une retraite de 10 jours de silence. Je l'ai faite à quelques reprises entre les années 2014 et 2016. Autant que c'est d'individu en individu, ça peut apporter disons, des bénéfices qui changent justement de personne en personne. Je pense que le but même de cette méditation en général, c'est de mettre en contact avec la nature de la réalité, qui est, selon le bouddhisme, l'impermanence. Le fait que rien n'est constant, tout est en changement perpétuel et en mouvement. Et comment ils font ça à travers cette méditation-là? C'est que tu passes 10 jours à méditer en silence, t'as pas de distraction, t'as pas de livre, t'as pas de iPod ou, dans le temps, j'avais un iPod, maintenant c'est avec Oscilleur que j'écoute la musique, mais tu sais, t'as pas de musique, aucune distraction, right? Et, you want to fucking shoot a bullet through your head, surtout la première fois que tu le fais. It's worth it though, mais c'est de la torture complète de faire autant face à soi-même. Et le but de la méditation, c'est en gros, tu passes les quelques premiers jours à te concentrer sur la respiration qui passe de l'extérieur et à l'intérieur de tes narines. Tu te concentres sur la sensation même du vent qui passe par tes narines pendant les quelques premiers jours. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va aiguiser ton esprit à mieux ressentir les sensations sur ton corps. Et là, à partir du 4e jour, ils t'apprennent à observer toutes les sensations qui peuvent, justement, que tu peux ressentir dans ton corps, que la sensation soit plaisante ou déplaisante, tu veux y réagir de la même manière, c'est-à-dire avec équanimité, donc une certaine neutralité si on veut. Parce que Buddhism states that suffering comes from attachment or aversion. Donc quand on a une bonne sensation dans le corps, on s'y attache et on veut qu'elle reste. Mais selon la loi de l'impermanence, tout change à tout moment. En fait, tu sais que cette bonne sensation que tu as dans ton corps, elle va pas rester là pour toujours. Et c'est de même pour les sensations qui sont déplaisantes. Tu peux vouloir autant que tu veuilles dans le fond, qu'elle soit pas là, et ça va créer une certaine résistance à l'expérience. Mais si tu te dis ça aussi, c'est impermanent, ça va passer, alors là, tu gardes une certaine équanimité face à la chose. Et cette relation-là que tu commences à entreprendre avec la méditation à travers ton corps, dans le fond, c'est quelque chose après ça qui peut se traduire dans le reste de ta vie avec tes interactions avec le monde extérieur, dans le fond. Fait que le but de cette méditation-là, moi, celle avec laquelle j'ai expérimenté, soi-disant, ça fait un petit bout de temps que je la fais plus. Like, I've been a shithead avec ma pratique de méditation, mais je connais théoriquement à quoi elle sert. Mais ça sert à rien théoriquement si tu fais pas la pratique. Mais justement, ça va plus loin que d'apprendre à se connaître soi-même. C'est vraiment connaître la réalité du monde et ça of this world, knowing what the actual reality of it is and what's the best way to interact with it. Parce que la seule chose sur laquelle je pense qu'on a un contrôle, c'est nos réactions. Mm-hmm. Puis alors, tes réactions à tes sensations, tes réactions au monde extérieur et qu'est-ce qui se passe à toi. Mais encore là, est-ce que cette réalité-là, comme tu parlais tantôt, que toi, comment les gens te voient, ça change tout le temps, mais est-ce que cette réalité-là change ou c'est une réalité comme, entre guillemets, ultime? Non, tu veux dire l'image que les personnes ont de moi dans leur tête, est-ce que cette réalité-là est ultime? Ben, en fait, là, tu parlais de réalité, mais comment je le percevais quand tu le disais, c'est comme s'il y avait comme une réalité. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une réalité comme ultime ou ça change pour tout le monde, cette réalité-là? Ben, selon le bouddhisme, il y a un concept qui s'appelle l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il y a rien
dans le monde qui a sa propre réalité autonome. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple, I guess, d'une fleur. Tu sais, tu marches, tu vois une fleur, tu peux, tu sais, conventionnellement, tu vas la voir and you're gonna believe that it exists because you see it. Mais Ouais. elle existe seulement à cause de comme une panoplie d'autres phénomènes qui sont arrivés avant. Fait que tu peux penser qu'il y a eu le pollen qui est tombé, après ça la pluie et tout ça. Et ça, that's one layer of it. Mais selon le bouddhisme, you can go even way back et dans le fond, dire que cette fleur-là existe là à cause du Big Bang. Après ça, on sait pas c'est quoi qui a avant le Big Bang. Mais dans le fond, il y a tu peux pas avoir un objet qui existe de sa propre personne ou bien qui est la propre cause de son existence. Donc non, c'est les réalités qui existent sont disons relatives et si pour avoir une réalité absolue, ça serait le vide. Mais pas le vide, ça serait pas d'une manière nihilistique. Ça serait plus dans le sens que encore là, il y a rien qui rentre en existence de par ses propres moyens. Ça a rapport avec l'interdépendance, like the Buddhists like to say. Je voulais toucher à un point que tu as dit vraiment longtemps, là, mais je voulais pas t'interrompre. Par rapport à comme ce sentiment de ne pas s'attacher justement au sentiment qu'on a, que ce soit positif ou négatif, parce que justement tout est en constant changement, mais j'aime ça aussi cet aspect de la malléabilité de l'homme, d'être tout le temps... tu sais, on se... j'ai comme pas le mot en tête, là. On s'habitue à tout. Je veux dire, comme le parfait exemple, c'est le confinement présentement. Là. Au début, tout le monde, j'ai l'impression, était un peu sous le choc d'arrêter leur vie normale. Puis maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'est habitué à ça d'une certaine façon. Je pense qu'il y a des gens qui vivent plus difficilement que d'autres, mais pareil, même ce sentiment de joie, tu vas finir par t'y habituer, puis tu vas toujours chercher un autre sentiment qui pourrait être encore plus fort ou qui pourrait être différent. Je trouvais ça intéressant, cet aspect, justement, que c'est juste tout le temps aucun attachement envers rien, parce que tout s'en va ou tout, on se finit par tout à s'habituer, de toute façon. Ouais. Mais j'ai l'impression, comment moi je le vois, là, cet attachement, c'est plus comment de plus enjoy le moment qui va passer. De plus ne pas s'attacher à quelque chose. Je trouve que je sais pas si ça change vraiment, là, mais c'est comme une façon peut-être un peu plus positive, I guess, de le voir. Ouais, que le moment arrive et s'en va, mais que le temps qui est présent, c'est ça sa beauté. Ouais. Ouais. Ben, j'apprends avec toi, là. Ouais. Mais est-ce que ça... Ben, je vais comme faire un petit segue ici, là. Envers les rêves lucides. Genre, moi, je connais vraiment rien de ça, mais j'imagine par le nom, c'est que tu rêves, mais t'es réveillé. Ouais. Mais je sais pas si tu voulais un peu développer sur ça. Qu'est-ce que c'est? Comment tu le vis, en fait? Ben, juste avant de dire ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous venez de dire à propos de l'attachement et comme tu sais, justement vivre le moment présent et je pense que ça peut être mis un peu en parallèle avec le travail sur soi, autant que tu peux vouloir apprendre à te connaître ou travailler sur toi. En même temps, il faut pas non plus trop s'attarder sur ça, sinon tu n'apprends pas vraiment à apprécier le moment et qui tu es en ce moment même. Fait que je pense vraiment ça m'a fait un peu penser à ça, à ce que vous disiez. Et je trouvais ça quand même c'était nice. Et pour les rêves lucides, j'ai une amie qui m'en a parlé au cégep. Elle m'a dit comme tu sais, il y a cette affaire-là qui s'appelle les rêves lucides. Et je suis comme what? You can train your mind to fucking
be awake in your dreams and fly and have sex when you want. Fuck yes. Fait que j'ai commencé. Le number one tip pour les rêves lucides, c'est vraiment d'écrire tes rêves dès que tu te réveilles. I mean, I did it a couple of times here and there at different moments in my life. Puis vraiment, quand tu les écris le matin, ça t'aide à mieux te rappeler de tes rêves. Le plus que tu te rappelles de tes rêves, le mieux que t'as de chances de pouvoir justement créer des techniques pour te réveiller dans tes rêves. Parce qu'en fait, explique exactement c'est quoi. Un rêve lucide? Ouais. Ouais, ok. Ben, un rêve lucide, moi, par exemple, le premier rêve lucide que j'ai eu, et ça arrive pour plusieurs personnes aussi, que ils ont un rêve lucide habituellement à l'enfance. Moi, le premier que j'avais eu, j'avais 7 ou 8 ans. Dans mon rêve, je me rappelle pas c'est quoi qui est arrivé le reste de mon rêve, mais je me rappelle de la fin, où est-ce que je marchais sur une rue qui était proche de ma maison d'enfance. Et je marchais sur la rue et j'étais comme, yo, je suis dans un rêve. J'ai pas dit yo parce que j'avais comme 7-8 ans, mais tu sais, c'était ça le sentiment qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et tu sais, j'ai remarqué que j'étais dans un rêve et là, juste, je suis parti à courir et j'ai sauté and I leaped the fuck. Like, I went so far. Genre, j'ai fait 2 sauts comme ça, après ça, je me suis réveillé. Didn't think about, comme j'ai pas repensé après ça, tu sais, j'étais juste genre, oh wow, I guess it was like a glitch in the Matrix or some shit like that, tu sais. Mais comme de fait, puis il y a eu des études là-dessus, fait surtout par Stephen LaBerge, des rêves, des études sur les rêves lucides. Et il y a Robert Monroe qui a fait une institut, mais pour les projections astrales. Mais je préfère me concentrer sur les rêves lucides parce que c'est plus ça que je connais de par expérience. Et il y a plusieurs techniques pour pouvoir, dans le fond, avoir des rêves lucides. Je pourrais vraiment rentrer en détail sur plusieurs de ces techniques-là, mais pour synthétiser la chose, je vais au moins dire une des techniques, moi, que j'ai utilisées une fois qui a bien marché, c'est que j'écrivais mes rêves à tous les matins. Ça, c'était vers comme 2011, 2012, et à ce temps-là, dans ce temps-là, tu sais, j'habitais chez mes parents, je faisais beaucoup de vélo parce que j'habitais quand même loin, là où on habitait, tu sais, comme à Antique Cartierville, là, c'est fucking Twilight Zone. Puis dans mes rêves, je faisais beaucoup de vélo alors parce que tes habitudes de vie, comme des transgress into your dreams. Et si t'écris souvent tes rêves, alors là tu vas voir des habitudes ou bien des affaires récurrentes qui reviennent dans tes rêves. Sur moi, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'embarquais sur mon vélo dans la vraie vie et que je commençais à pédaler, je me disais consciemment la question, OK, ou bien je me disais consciemment la chose, OK, je vais essayer de voler dans les airs. Si ça marche, c'est parce que je suis dans un rêve. Fait que quand j'étais réveillé dans la vraie vie, je me disais ça à tous les jours. Et comme de fait, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un rêve. Puis dans le rêve, je suis embarqué sur un vélo. Puis là, j'ai fait le même exercice mental dans mon rêve pendant que j'étais à vélo. Dès que je me suis dit cette affaire-là dans ma tête, j'étais comme God damn it, yes, I hacked my brain. Puis là, j'ai commencé à voler dans les airs. J'étais à Antique dans mon rêve et là, je voyais toutes les arbres et les maisons. I was starting to go far. Puis moi, mon but a toujours été d'aller dans l'espace, mais j'ai jamais réussi parce que dans un rêve lucide, if you get too excited or too scared, genre, tu te réveilles. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Like, I got way too excited. Et comme j'étais à vélo et je me suis écrasé à terre et je me suis réveillé. But it was awesome. Violent. Ouais, ça n'a pas fait mal. Non. OK. Puis est-ce que tu as l'impression que ça a un peu changé ta façon de vivre ou de comment tu perçois le monde? Je sais pas. Est-ce que ça t'a comme mis à faire des questionnements sur des sujets? Peut-être que, tu sais, à un certain niveau, je me demande c'est quoi la réalité même des rêves si ça t'apporte quelque part d'autre, tu sais, disons dans
une réalité qui marche à une autre fréquence ou quelque chose du genre. Honnêtement, rendu là, ça, de mon bord, tu sais, I mean, I'm not an academic. I haven't really studied shit like scientifically about it. Comme de mon bord, c'est juste des spéculations. Mais tu sais, j'ai eu quand même des expériences récemment qui me laissent à croire que tu sais les genres de personnes que tu vois dans tes rêves, peut-être c'est tu sais des genres d'entités ou je sais pas trop quoi, qu'ils ont aussi leurs propres intentions, leurs propres désirs et que tu peux pas vraiment tout contrôler. La raison pourquoi je dis ça, c'est que j'avais eu un rêve il y a quelques mois de cela, puis j'ai aussi vu quand je lisais sur Internet à propos de personnes qui parlent de leur propre rêve lucide, tu sais, il y en a qui, tu sais, qui disaient des affaires un peu similaires et moi, dans mon rêve, j'étais dans une classe où une genre d'arcade, mais c'était vraiment fly, tu sais, il y avait de la musique qui bumpait, comme le monde était chill, comme, puis là, j'ai remarqué que j'étais dans un rêve et j'étais comme, hey, ça m'arrive pas souvent, tu sais. Quand ça t'arrive pas souvent d'avoir des rêves lucides, la plupart du temps, ce que tu veux faire, c'est soit voler dans les airs ou bien tu veux fuck. Fait que là, je me suis dit, genre, hey, ben, cette fois-ci, genre, je suis dans le fuck. Fait que, je suis allé voir une fille, et legit, je suis comme, yo, comme, do you wanna have sex? Puis là, elle m'a regardé, elle était comme, no. Puis là, je lui ai dit, I respect your decision. Mais après ça, genre, elle est partie. Mais là, j'ai continué à marcher vers elle et je suis comme, I have a question, like, tu sais, je lui ai demandé, are those actually your desires? Like, do you actually have your own intentions in this realm? Et elle voulait que je m'en aille, tu sais, je le voyais dans son regard et la musique qui jouait dans mon rêve commençait à devenir distorsionnée. Moi, j'étais comme, I ain't fucking with this shit, comme moi, je suis parti après ça, tu sais, et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais it was a weird ass experience, I swear to God. Et je suis pas le seul à qui ça arrivait, ce genre d'affaires-là. Fait que, à ce niveau-là, je te dirais que oui, les rêves lucides me font un peu questionner à propos de la nature de la réalité dans laquelle on vit et où est-ce que tu t'en vas vraiment quand t'as des rêves, tu sais. Hmm. Mais ça doit aussi te faire réaliser comme à quel point ton cerveau est malléable, puis que si tu le traînes à faire quelque chose assez longtemps, tu sais, il va y croire, puis tu sais, ça en prend pas tant que ça pour fool ton cerveau, là. Non, non, du tout. Moi, honnêtement, je me suis toujours dit, si on apprenait les rêves lucides à comme, aux enfants while they're in school, comme quand ils ont encore 5, 6, 7 ans, like, ça va être des superhumans parce que de un, les enfants sont beaucoup plus malléables à tous les niveaux, autant que ce soit pour le langage, Mhm. tu sais, c'est des éponges, tu sais. Et aussi, ils ont une imagination qui est fucking fulgurante, le fait que c'est sûr que je pense que ça pourrait créer des superhumans parce que j'ai déjà comme, pas composé, mais j'ai déjà penser à de la musique, ça c'est pas nécessairement dans des rêves lucides, mais j'ai déjà pensé à de la musique quand je suis dans un rêve ou bien rapper quand je suis dans un rêve, and everything just like sounds way better. Puis j'ai lu à propos de plusieurs artistes, que ce soit comme, tu sais, back in the days, Beatles ou I don't know what, justement, qu'ils ont reçu de l'inspiration pour leur composition ou whatever, through dreams. Fait que, c'est sûr que ça, si, it can also have some practical value to it, Mm. apprendre à comment contrôler son cerveau de cette manière-là. Mhm. Ouais. Et je pense que c'est un peu similaire comme, mettons, à la créativité, là, comme c'est tout le monde là, mais comme c'est difficile de un peu attraper les moments où est-ce que ça arrive, puis de pouvoir le saisir, puis le mettre en pratique, si je peux dire. Fait que je pense que Mhm. c'est un peu similaire à ces rêves-là, que comme ça peut arriver, mais si après, comme, faut que tu te pratiques à écrire le matin à quoi tu rêves, parce que tout le monde le sait, là, on oublie tellement rapidement nos rêves que ben après, le moment est parti, là, puis tu pourras jamais le revoir. Ouais. It's gone in the wind, never to Ouais. be seen again. Non, mais je veux dire, Mais c'est ça, il faut faire c'est presque comme une un partie. rituel de matin, si on veut, ça fait partie de ta routine. Une quoi? Yeah, tu train. Une quoi? Mais j'ai l'impression qu'on pourrait presque faire
je vais s'arrêter là avant que ça coupe. Mais ça, on pourrait presque faire une partie 2 à ce sujet. Yeah. Parce qu'il y a plein de trucs Ouais, que shit, ça a passé plus vite que je pensais. Ouais, je sais. Mais, ouais, for sure. Mais parce que il y a aussi comme tout ce qui est psychédélique que genre j'aurais voulu toucher. Mais, Ouais. pour vrai, I have a quick one more to say about lucid dreams, though. Ouais, effectivement, ça pourrait être nice. I know I was a little bit confusing about meditation. I was actually rereading some shit that I used to read pour comme savoir quoi dire dans le podcast. Motherfuckers, I took notes. Mais ça n'a pas marché. But the lucid dream, I know my shit, man, because ça, c'est par expérience. Nice, très nice. Mais for sure, je trouve ça vraiment intéressant. Yeah. Part 2. Ouais, anytime. Yes, Genre, mais est-ce que tu te plugué chaque... Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Oh, shit. Sur Instagram, I guess, mon nom, c'est Suicide from Laziness. Si vous avez des questions ou bien si vous voulez stock, j'ai seulement 2 publications en ce moment sur Instagram. J'ai enlevé toutes mes autres publications pour rebrand my fucking name. Et sinon, 438-884-5515, prank call me, I don't mind. Oh my god. Nice. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Merci. Oh. J'ai un EP qui est prêt depuis genre le mois de février. Puis tout ce qui me manque, c'est le cover, but I guess I've just been pushing back the release for it parce que je suis pas, je suis très critique face à mes affaires, mais j'ai release un EP il y a 2 ans, puis là celui-là il est meilleur que celui que j'ai release il y a 2 ans, fait que c'est un progrès. Bref, oui, j'ai un EP qui devrait sortir quand je me donne un kick dans le cul, et sinon, tu sais, I guess après ça, continuer à travailler sur d'autres musiques ou même ouais, I guess that would be it. Ouais. OK. Well, thank you, Shaq. Puis on va garder un œil. Vas-y. Je vais dire, on va garder un œil ouvert pour ton EP. Là. Yes. That's it. Yes, for sure. Mais merci. C'est sûr qu'on va faire un épisode 2 soon. On donne pas de délai. Yes. Well, mais ouais. Thank you for having me. It was fun. A little bit stressful, but fun. Mais ça passe vraiment vite. C'est ça que tout le monde dit. Merci à toi. Oui. Ouais. Yeah. Yes. Non. Puis merci pour les gens qui nous écoutent. Thank you. Ouais. Puis on se voit dans 2 semaines. Who knows? C'est ça. Yeah. Écoute, on a hâte de vous voir après le confinement, you beautiful fuckers. We can't wait to see all of your beautiful faces. Yes. Exactly. Okay. Is it a wrap? Okay, good one. Yes, it's a wrap.